En 3e, j'arrive à l'internat. 2e semaine, je vois pour ma première fois ce qu'on appelle une partouze. J'étais tétanisé. C'est-à-dire une fille de 3e, qu'au moins 11 garçons ont avec elle en 3 heures de temps. Ça veut dire que c'était dans une salle comme ça, à l'internat. Chacun entrait, il finissait, il sort, l'autre entre. J'étais tétanisé. Les réalités de la vie, c'est le fait que vous devez vous laver ensemble. Il n'y a pas de toilette individuelle. C'est-à-dire que où vous vous lavez, c'est 20 personnes. Vous avez chacun son seau d'eau. Vous vous déshabillez tous nus. Chacun se lave ensemble. Au début, il me cachait. Il me lavait la nuit tard. Quand les gens dorment, il me laver. Parce qu'il veut me laver seul. Après, on dit, mon cher ami. C'est pas comme ça. C'est ensemble. Non, les garçons sont d'un côté, les filles sont d'un côté. N'oubliez pas de télécharger l'application OneXBet et profitez de gagner 200% de bonus sur vos premiers rechargements grâce à mon code promo MOE225. MOE225. Ça te rend humble. Puisque tout le monde te voit nu chaque jour. Tu deviens humble. Ça te pousse à travailler sur l'économie. Tu sais qu'il faut économiser. Et que si on t'envoie 5 000, ça ne va pas finir dans une semaine. Tu ne dois pas acheter les croissants, boire les yaourts. Il faut boire les yaourts, non? Quand tu vas finir de boire les yaourts vont finir. Les croissants vont finir. Et tu vas te retrouver dans un moment où tu n'as plus rien. Et tu dois tendre la main. On va te dire que le yaourt est fini. On va te rappeler le yaourt que tu buvais. Tu es dans un environnement où tu es la ménagère toi-même. Tu es la cuisinière toi-même. Tu es la gestionnaire. Tu es tout à la fois. Et ça m'a appris les réalités de la vie. Ça m'a appris à comprendre les autres. Puisque tu dois vivre avec eux obligatoirement. Ouais. Et tous ne sont pas comme toi. Il y a certains qui ne se lavent jamais. Ils sentent mauvais. Il y a certains qui ont la mauvaise haleine. Tu es avec eux, vous dormez ensemble chaque jour. Il y a certains qui utilisent ta serviette pour s'essuyer. Ça veut dire que tu sèches ta serviette, ils se lavent, ils prennent ta serviette, ils s'essuient avec. Il y a certains qui prennent ta brosse à dents, ils se brossent avec. Les habits, je n'en parle pas, les chaussures. Tu viens qu'il a apporté, il est parti à l'école. Il vient le soir, il dit que gars, mes chaussures étaient mouillées, gars, j'ai un peu de tes chaussures là. Mais gars, c'est pas grave, je vais laver ça rapidement, tes chaussures. Tu ne peux pas lutter à toutes les occasions, tu ne peux pas. Il faut te calmer. Au début, tu veux lutter, mais d'abord que tu n'es pas le plus fort. Donc même s'il faut lutter, tu ne peux pas battre tout le monde. Mais tu deviens humble, tu deviens patient, tu deviens discipliné. Ça m'a appris ça. Mais surtout, ça t'apprend le travail collectif. Ouais. Parce qu'on fait tout ensemble. Ça t'apprend à travailler avec les autres, même quand ils ne sont pas comme toi. Même quand ils ne pensent pas comme toi. Ça t'apprend à comprendre que tu ne peux pas vivre seul. Ça ne marche pas. Quand tu ne peux pas dire que tu as tes ressources seul, tu vis seul, tu es dans ton coin seul. Non, il n'y a pas de seul. Nous sommes dans la merde ensemble. Et on va en sortir ensemble. Personne ne va en sortir seul. On coupe de l'eau. Tu cours, tu peux puiser de l'eau pour te laver. Tu mets le seau. Tu pars à l'école, quelqu'un prend ton seau, il se lave. Tu reviens et dis que mais j'ai mis un seau d'eau ici. Personne ne reconnaît qu'il a pris l'eau. Et même quand tu retrouves ton seau dans le box de quelqu'un, il dit que mais attends, le seau c'est quoi ici? C'est ton seau? Parce que j'ai acheté un seau comme ça la semaine. Bref, alors, mais il croyait que c'est mon seau. Hein. Les grands frères, on te montre ce que c'est qu'un grand frère. Quand quelqu'un est un aîné, on le respecte, c'est obligé. Donc ton aîné peut venir comme ça. Il dit, bon Claude, va un peu me puiser l'eau ici, là tu reviens. Tu dois aller puiser l'eau. Ce n'est pas... En fait, il te dit ça par politesse. Mais tu dois aller. Il te donne 2 seaux là, s'il te plaît, tu vas remplir l'eau aussi. Viens me laver un peu là, s'il te plaît. Tu fais un peu vite d'arriver, sortir. Ton père n'est pas là, ta mère n'est pas là, ta famille n'est pas là. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Ouais. C'est interdit de pleurer. Interdit. Si tu pleures, c'est trop grave. C'est que les exactions vont exagérer. Ça va s'augmenter. On vit ensemble. Nous sommes obligés de se supporter ensemble. Nous allons avancer ensemble. Nous allons monter ensemble. Et puis nous allons couler ensemble. Ça, c'est la famille. Tu ne peux pas aller quelque part. Et puis dans le temps d'avant, ton frère te dit va faire, tu es obligé, tu as les faire. Tu ne peux pas dire non.
Il va te waclo, te tabac même correctement. Et puis, il n'y a jamais un mouvement. Tu ne peux rien créer. Aujourd'hui, tu vas voir les jeunes, là, ils sont impolis. Quoi. Quand tu lui dis, tu es son vieux père, hein, va faire ceci, tu ne peux pas aller faire ça toi-même. On ne pleure pas. Apprenons à vivre ensemble. Apprenons à s'aimer ensemble. Apprenons à aller de l'avant ensemble. Arrêtons de penser que nous sommes nés tout seuls sur terre. Non, on n'est pas nés seuls sur terre. Nous sommes nés, certes, on est sortis du ventre de notre maman là seul, mais on est sortis pour retrouver du monde, des gens autour de nous. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc apprenons à nous aimer. C'est obligatoire. Si on enlève cet amour qu'on peut partager avec notre prochain, à quoi bon de rester sur cette terre? Autant partir. Aimons-nous vivants. Aidons-nous vivants. Allons de l'avant vivants. Au revoir.